Bonjour. Comme d'habitude, vous savez très bien que la Corée du Sud c'est un peu notre thématique de la chaîne YouTube, donc forcément on en parle. Ça nous a été reproché quand même, donc c'est pour ça qu'on préfère... Mais Linalou, elle parle trop de Corée. Bah en fait, tu veux qu'on parle du Pakistan, c'est pas trop mon pas pays, mais quoi. bon. Donc aujourd'hui on va parler de la pression scolaire, du système éducatif en Corée, comment ça fonctionne et quelles sont un peu la face sombre de tout ce système élitiste et compétitif de la Corée du Sud. Alors, le système scolaire coréen, c'est le 3e meilleur système au monde. La Corée du Sud a un système éducatif assez similaire à la France, c'est-à-dire qu'on a un primaire, on a un secondaire et on a des études supérieures. Nous, en France, on a des maternelles. En Corée, c'est un autre système. En général, ils gardent leurs enfants jusqu'à 6 ans. S'ils ont des beaux-parents, s'ils ont mère, père qui peuvent s'en occuper. Vraiment, le système de la maternelle là-bas, ça va être plus une garderie et ça va être beaucoup moins populaire qu'en France. À la fin du lycée, vous aurez un grand concours comme le bac. J'aime pas trop le comparer au bac parce que c'est beaucoup plus extrême que le bac. Vous avez beaucoup plus de pression et c'est plus comme si vous vouliez rentrer dans une grande école, en fait, un concours de grande école. Ça va être plus ça. L'examen s'appelle le Suneung. La particularité très différente de la France et de beaucoup de pays, c'est qu'en Corée du Sud, vous avez les cours de la journée, donc qui équivaut à peu près à 6-8 heures de cours par jour, à peu près. Et vous avez ce qu'on appelle aussi les écoles privées, donc là-bas ils appellent ça les hagwon. On pourrait comparer ça à des cours de soutien, sauf qu'en fait ils revoient carrément tout le programme en avance de ce qu'ils sont déjà en train de faire en cours. Et ça va vraiment être pas 1 heure, 2 heures de soutien comme on a pu avoir en mathématiques parce qu'on est très très nul. C'est vraiment 5-6 heures à nouveau de cours. Donc vous avez une journée typique qui va commencer de 8h jusqu'à 16h. Et ensuite ils vont enchaîner de 16h à 22h leur cours du soir. Et ça c'est vraiment commun à la majorité des Coréens. Ouais. C'est pas obligatoire, mais vous comprendrez par la suite. Il y a une telle pression au niveau de l'école, au niveau de la société, que si tu ne fais pas ces cours-là, ça peut entacher tout ton futur et donc tout ta vie professionnelle, ta famille, etc., etc. Ce qui est très important à savoir aussi, c'est que les hagwon coûtent extrêmement cher. Ça peut aller jusqu'à 2500 € par mois. Je vous le fais en euros parce qu'en won, il y en a encore qui vont me demander la conversion. Donc dites-vous que voilà, les familles les plus pauvres parfois ne peuvent pas payer des cours privés à leurs enfants et du coup leurs enfants sont un peu mis sur le côté sur les côtés de la société quoi. Et ils sont un peu considérés comme entre guillemets les mauvais élèves parce qu'ils n'ont pas accès à cette éducation en plus de l'école. C'est donc une société élitiste, plus vous investissez, plus vous avez des rendus derrière. Dans cette théorie-là, c'est comme ça que ça fonctionne en Corée du Sud. Ça fonctionne aussi dans la majorité des systèmes éducatifs, même en France, par rapport aux grandes écoles que vous avez, HEC, ESSEC, etc. C'est des écoles extrêmement chères. C'est un peu pareil en Corée du Sud, sauf level au-dessus. Ouais. Pour revenir au Suneung, en fait, c'est vraiment un rapport avec le hagwon, dans le sens où l'examen final va vous permettre, selon votre moyenne, d'accéder aux plus grandes universités du pays, c'est-à-dire la SKY. S-K-Y, c'est la Seoul University, la Korea University et Yonsei University. Donc ces trois-là forment la SKY et vraiment le Suneung, la moyenne que vous obtenez au Suneung va vous permettre ou non d'accéder à cette SKY. Si tu fais partie de cette université, t'es sûr d'avoir un avenir plus que brillant et c'est pour ça qu'ils maximisent tout leur effort sur ce passage d'examen, donc sur leur bac, pour pouvoir intégrer ces écoles. D'où le fait que on porte énormément de pression sur les étudiants à partir du collège jusqu'au lycée, ils ont des cours privés, etc., pour leur permettre d'accéder aux meilleures écoles. L'université, c'est vraiment un moment pour les étudiants où ils relâchent un peu la pression, dans le sens où ils ont plus d'uniforme à porter, c'est beaucoup moins strict, ils ont plus trop de la pression de cette compétition, même si elle est encore là. C'est vraiment après l'université, quand ils vont commencer, après leurs 4 ans, donc après l'obtention d'une licence, à re-rentrer dans cette compétition et cette façon élitiste de voir les choses en commençant leur stage pour entrer dans des grandes sociétés, c'est-à-dire les sociétés qu'on appelle chaebol, les sociétés nouvelles, les sociétés riches, style Samsung, Hyundai, LG. C'est vraiment le but ultime d'un Coréen studieux. C'est de vouloir accéder à ces sociétés-là. Il n'y a pas que ces 3 sociétés, mais c'est vraiment ce truc qui vise vraiment dans sa vie. Et pour eux, quand tu n'obtiens pas de bonnes moyennes au Suneung,
c'est carrément que t'as raté ta vie, quoi. Pour eux, c'est vraiment triste hein, de se dire ça, parce que si nous on rate notre bac, bon bah c'est pas grave, on le repasse et puis au pire on le repasse au rattrapage, quoi. Là-bas, c'est vraiment très très négatif en fait de le rater, d'avoir une mauvaise moyenne, même si tu peux le repasser au fil des ans et tout. Il y a pas de souci, hein, tu peux le repasser jusqu'à avoir de meilleurs résultats, mais je suis pas sûre que beaucoup de Coréens le fassent. C'est vraiment un échec en fait pour eux, personnellement, mais aussi pour leur famille, pour leur entourage et pour la place qu'ils ont dans la société par la suite. Pour revenir un peu à la problématique de cette vidéo, là on vous a expliqué un peu comment le système éducatif fonctionnait en Corée, en ayant vu les très grandes lignes, on n'a pas vu tous les détails, mais on va vous expliquer aussi pourquoi il y a une telle pression sur les étudiants, sur les jeunes, sur les Coréens en général, hein, que ça soit jeune, donc ça va être plus une pression scolaire, et puis en grandissant ça va être carrément la société. On a déjà abordé quelques thématiques là-dessus sur notre chaîne par rapport au physique, par rapport à plein d'autres choses qu'on retrouve dans beaucoup de pays. En fait la pression scolaire c'est tellement beaucoup plus puissant en Corée qu'en France, parce que vraiment tout repose sur ton éducation. En fait, les Coréens, on vous l'a déjà raconté plusieurs fois, ont reconstruit leur après-guerre en 50 ans à peu près. Ils ont reconstruit leur pays donc très très rapidement, et c'est un pays qui a peu de ressources naturelles. Donc ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont tout miser, tout investir sur leur cerveau, sur leur jeunesse, qui est tout à fait louable. Évidemment qu'il faut investir dans l'éducation, c'est ce qui est le plus important au monde. Et du coup, ils investissent tellement sur cette jeunesse-là qu'ils mettent énormément de pression pour entre guillemets, soulever le pays. En fait, chaque Coréen a une responsabilité, déjà parce que c'est un pays très nationaliste, ils aiment énormément leur pays, qui est normal. Et du coup, ils veulent vraiment investir là-dedans, et c'est ça que les Coréens sentent parfois un peu trop le poids de leur propre pays, de leur propre société, et ce qui amène à des fins plutôt tragiques, puisque vous savez aussi que la Corée du Sud est d'un pays où il y a énormément de personnes qui mettent fin à leur vie, malheureusement. Le taux de suicide chez les 15 à 24 ans est le plus élevé au monde en Corée. C'est juste pour vous donner une petite illustration de la pression que les enfants, parce qu'on peut pas les appeler autrement, c'est des enfants, se mettent sur les épaules au niveau de leurs études et de leur futur. C'est important de souligner ça dans le sens où, pour eux, ils commencent leur vie avec juste vraiment dans leur tête le but de réussir cet examen final au lycée et de pouvoir ensuite atteindre les plus grandes universités, les plus grandes sociétés, pour avoir une place dans la vie sociale aussi, hein, dans le monde social, genre être bien placé, avoir des amis haut placés, avoir un mariage qui rapporte aussi genre vraiment il y a tout qui est inclus dedans, vraiment dans cet examen. Ils ont vraiment l'impression que c'est le point culminant de leur vie. Alors la pression scolaire est évidemment un facteur du fait qu'il y a un taux de suicide élevé, mais il y a aussi d'autres choses qui englobent le mal-être de certaines personnes. Ça va être l'harcèlement scolaire, donc lié au fait que moins d'argent, donc moins de possibilités de réussir. Tout ça, c'est un peu un cercle vicieux. Aussi au niveau physique, vous savez que la Corée du Sud est une société qui est basée sur le paraître énormément. Et du coup, le physique aussi est une clé de réussite, donc ça peut être aussi un facteur pour le harcèlement. Tout ça entraîne énormément de dépression, de mal-être chez les jeunes. Et tout ça est cumulé en plus par la pression scolaire et la pression de la société. C'est vraiment compliqué. Après, évidemment, on le redira jamais assez, c'est pas le cas pour tout le monde. Il y a des Coréens qui vivent très bien le fait d'avoir des notes tout à fait convenables, peut-être même moins bonnes, ou qui s'en fichent de faire des études. Ça dépend de chacun. Mais on va dire que dans la globalité, si vous revenez historiquement parlant, le système scolaire coréen a toujours été comme ça. Enfin, juste du moins après la guerre. Ouais. Ça a toujours été avec énormément de pression. Hein. Cette pression scolaire, elle vient justement de l'après-guerre, mais elle vient aussi des parents, hein, principalement, on peut pas le nier. Ça vient du fait que voilà, les parents, ils n'ont pas eu forcément accès à toute cette éducation, puisque l'après-guerre, ça a été compliqué pendant quelques années, hein, et ils veulent le meilleur pour leurs enfants. Mais ils se rendent pas compte que les enfants, ils ont la pression du fait qu'il y a beaucoup d'argent qui est investi en cet enfant, et il veut absolument pas décevoir ses parents. Du coup, il a envie de les rendre fiers, il a envie que cet argent soit investi, bien investi, et il a cette pression constante de se dire, si je réussis pas, mes parents vont être déçus, et en plus ils vont perdre de l'argent, alors que déjà peut-être on est une famille modeste, on est une famille pauvre, et voilà, il y a beaucoup de ça aussi. Pour rentrer en détail sur l'enseignement coréen, il faut savoir que c'est basé un peu sur du par cœur.
On apprend énormément tout par cœur. C'est plutôt la volonté de réussite qui est plus forte que de l'apprentissage et du développement personnel. Par exemple, en France, on a des cours de vous avez tous débattu en cours, vous avez tous fait des cours de philosophie, plus ou moins, ça dépend des filières évidemment. Malgré tout, c'est une différence culturelle, c'est la base de la France, on est toujours dans l'embrouille, il y a toujours les débats. En Corée, ils le sont un peu moins. Et du coup, ce qui amène vraiment à la Corée à avoir une pensée, pas unique, évidemment, mais assez similaire, uniforme. On discutait aussi avec May, on discute souvent avec Megan, les Coréens sont nuls en anglais. Bon, les Français sont nuls aussi en anglais. Les Coréens sont nuls en anglais et pourtant ils l'apprennent en cours. Il y a certains domaines où ils excellent, par exemple, je sais pas, le dessin où ils sont très très bons. Sciences, les mathématiques. Voilà, c'est ça. Par exemple, les maths, vous avez que des formules à apprendre. Ensuite, ça va tout seul. Pour apprendre une langue, il faut pas que rester dans la partie théorique en fait. Il faut pas juste apprendre des trucs et ensuite tu peux les ressortir. Il faut pratiquer à mort. Là-bas, c'est vraiment... Tu vas apprendre tout ça par cœur et puis tu vas me le recracher. Donc ça veut dire que oui, effectivement, ils vont avoir des bases d'anglais. Ils vont pas vouloir En fait, c'est pour ça qu'ils veulent pas l'utiliser avec vous. C'est parce qu'ils ont peur, parce qu'ils ne l'ont pas pratiqué en fait. Et du coup, eux doivent intégrer cette dose de savoir pour pouvoir réussir, mais à quelle fin en fait? À quoi, au fond, sera servi tout ça? Évidemment, en France, on n'est pas mieux. Plein de choses qu'on apprend qui sont inutiles. Mais en Corée, c'est vrai que voilà, ils apprennent peut-être trop de choses par cœur à défaut de leur propre développement, de leur propre réflexion. Donc en tout, vous allez travailler peut-être une petite trentaine d'heures dans la semaine pour étudier et encore, déjà. Tu vois. Je parle pas du travail personnel, je parle vraiment des cours. Là-bas, ils vont avoir une 50aine d'heures de cours par semaine. Donc dites-vous que c'est plus que les heures de travail d'une semaine d'un fonctionnaire. En France. En France, bien sûr, en France. Ils ont tellement peu de temps libre qu'ils peuvent que utiliser la nuit pour se distraire et que parfois, à défaut de pas avoir de temps, ils vont éviter de dormir la nuit, ils vont essayer de ne pas dormir la nuit pour s'occuper et le lendemain matin, en cours, ils vont plutôt dormir que apprendre. Donc au final, c'est vraiment un cercle vicieux où tu te dis contre-productif. Voilà. Il faut savoir aussi que c'est un modèle qui se retrouve aussi dans l'entreprise, puisque les Coréens vont travailler en moyenne officiellement environ 12 heures par jour. 12 heures par jour, donc on va dire 50 heures par semaine. Ça va jusqu'à 70-80 sur les entreprises, mais ça c'est jamais vraiment, c'est officieux. Et en fait, ils vont être 12 heures au taf. Mais ils sont, dites-vous, dans les chiffres, ils sont moins productifs que les Français. Parce qu'ils dorment au travail. Ils ont tout à fait le droit, c'est autorisé en fait au travail, c'est tout à fait normal de prendre 1 heure, 2 heures de sieste complètement avachie sur le bureau. Alors que nous, on va bosser 6-7 heures. Alors je dis pas non plus que la France, on est les meilleurs, pas du tout. Mais pendant 6-7 heures, on n'a absolument pas le droit de dormir. Puis à la fin de notre journée, travail terminé, on part 5 heures, 6 heures, je sais pas, 7 heures, et puis c'est fini quoi. Le but n'étant pas de changer. La société coréenne, elle fonctionne très bien, entre guillemets, comment elle a grandi, c'est une des puissances mondiales les plus fortes en ce moment, surtout en ce moment. Son modèle, il est aussi tout à fait, admirable, parce que déjà, ça crée toute une jeunesse qui est intelligente, qui est civilisée, qui est éduquée, enfin, toutes les qualités en termes d'éducation sont visibles. Donc on voit bien que c'est un modèle qui fonctionne énormément, mais comme tous les modèles, il y a des vices. Enfin, en ce moment, ça commence à changer, il y a des réflexions qui sont faites, il y a des gens qui commencent à se poser des questions, comment ça fonctionne, etc. Même les jeunes, entre eux, commencent un peu à prendre du recul par rapport à l'école, parce que voilà, maintenant le pays est grand, entre guillemets, s'en sort très très bien, et ils se disent, bon voilà, peut-être pas relâcher la pression, mais voir que il y a d'autres choses que l'éducation tout le temps. Voilà, la vidéo est terminée. Si vous êtes encore là, eh bien c'est incroyable. On a revu un peu en grande ligne, parce que sinon la vidéo durait 6h30, de comment ça fonctionnait, pourquoi il y a de la pression, etc. Évidemment, c'est une généralité, les cas sont différents pour tout le monde, c'est important de le rappeler, bien sûr. Faites-vous aussi votre propre opinion, je vous mets en barre de description plein de sources. Plein de documentaires que vous pouvez aller voir, plein de petites vidéos d'autres youtubeurs, documentaires et un documentaire sur Arte qui est vachement bien. Voilà, pour vous renseigner vous-même, vous faire un propre avis par rapport à ça. Si par exemple on a oublié certains détails sur le système scolaire ou que pour vous c'était pas assez poussé, n'hésitez pas à nous en faire part dans les commentaires. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, Instagram et Twitter, vous pouvez partager la vidéo si elle vous a plu et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. La bise! Et faites attention à votre santé mentale!